Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Dans ce livre des livres, qui est la Bible, on trouve 5 ouvrages d'un genre littéraire tout particulier. Il s'agit des écrits de sagesse. On dit encore écrits ou textes sapientiaux. Ces 5 ouvrages sont le livre des Proverbes, Job, l'Ecclésiaste ou Qoéleth, le livre de Ben Sirac appelé Siracide ou Ecclésiastique, et enfin le livre de la sagesse. Tâchons à présent de découvrir un peu le livre des Proverbes, que l'on trouve dans nos Bibles généralement après le livre des Psaumes. Le titre de l'ouvrage se lit au verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Proverbe. Le terme hébreu c'est machal, un terme qui, en fait, couvre une palette de genres littéraires, depuis la brève sentence jusqu'à la parabole, en passant par la satire, l'énigme, la fable et l'allégorie. Au fil de la lecture du livre des Proverbes se laisse percevoir l'enseignement du sage. Une exigence, il faut choisir, ou la sagesse qui inspire les sages et montre un chemin de vie, ou dame folie, symbole de l'attrait de tous les dérèglements mortels. De même, notre auteur ne cesse de dire et de redire que la première qualité du sage, c'est écouter, s'ouvrir à l'enseignement de Dieu et des anciens, ne pas se fermer sur son propre savoir nécessairement limité, mais se greffer sur celui transmis par la tradition, fruit d'expériences séculaires. En témoignent toutes ces invites dans le livre des Proverbes. Qu'il écoute le sage. Écoute, mon fils, prête l'oreille. Écoute les paroles des sages. À mon savoir, applique ton cœur. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a tué ses bêtes, elle a mêlé son vin et même elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle a crié son invitation sur les hauteurs de la ville. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 9.